Et justement, nous sommes partenaires de cette cinquième Vodafone Channel Race Tahiti, un événement qui s'articule autour de la course V6 longue de 60 km entre Tahiti et Moorea. Et la nouveauté, la King and Queen of the Dig, une nouvelle course mixte. Et pour nous en parler, nous recevons le président du comité organisateur, Patrick Moux. Patrick Yorana. Yorana. Yorana Patrick, alors pourquoi proposer cette nouvelle course? Bon, d'abord, bonsoir à tous les Polynésiens qui nous regardent et à la Polynésie. Donc, pourquoi proposer cette nouvelle course? C'est simple, la Vodafone Channel Race, c'est la course, on va dire, réservée à l'élite. Nous sommes, entre guillemets, un peuple qui est tourné vers la mer, vers le Va'a, et il fallait faire quelque chose pour combler tous ces, entre guillemets, rameurs, comme moi, rameurs amateurs, qui voulons nous exprimer, mais pas à travers 60 km, à travers une course plus modeste. Et je pense que la Fatidi, comme on dit, la King et Queen of the Dig, c'est une course qui existe depuis longtemps, c'est un parcours qui existe depuis longtemps, on le fait depuis tout jeune, c'était juste de l'officialiser tout simplement et la rendre populaire. Et en revanche, pour la course sereine, on garde les formules qui marchent, même parcours et même catégorie. Exact, exact. On a trouvé maintenant un parcours qui convient par rapport aux heures et par rapport, entre guillemets, aux kilomètres demandés par les clubs, puisqu'on répond avant tout aux exigences des clubs. Et donc maintenant, le parcours va rester pour l'instant, du moins pendant pas mal d'années, comme il l'est aujourd'hui. Il y aura aussi d'autres compétitions sportives autour, comme du beach volley ou encore du fall. Est-ce que ces disciplines ont séduit lors de l'année précédente? En fait, on garde tous les, on va dire, les événements, toutes les catégories qui ont plu aux Polynésiens. Donc, on fait un test et on regarde un petit peu leur notoriété et on les conserve. La nouveauté, cette année, on a du beach tennis qui vient se greffer. C'est un concours de circonstances. Donc, est-ce que ça va être maintenu l'année prochaine? C'est un point d'interrogation. On doit discuter avec les organisateurs. Mais en tout cas, toutes les grandes disciplines que les gens ont aimées et également les amusements comme le laser game, comme les bouées pour les enfants, tout est maintenu pour justement que la famille puisse trouver son compte durant cette journée. Et il y aura également une soirée de MMA proposant donc une affiche Tahiti contre Fidji. On regarde tout de suite une petite vidéo de présentation. And that shit'll come, no I'm ready. Always said what I ain't for, bitch, I hold it steady. I feel for anybody tryna stand in the way of this. I handle it by any means, you know that's just the way it is. When my time comes and that shit'll come, no I'm ready. Always said what I ain't for, bitch, I hold it steady. I feel for anybody tryna stand in the way of this. I handle it by any means, you know that's just the way it is. Alors Patrick, est-ce que vous pouvez nous parler de la fight card de la soirée? Donc, en fait, cette soirée, on a regardé si on allait passer en semi-professionnel ou pas. La première chose, on s'est dit, cette année, on restera encore en amateur, mais on voulait faire venir des étrangers. Donc, on était en négociation avec des Américains, ça ne s'est pas conclu. Mais en parallèle, on négociait avec les Fidjiens. Donc, ça s'est fait. Normalement, les Fidjiens devraient arriver. Alors, je vous dois admettre qu'il y a encore une heure, on m'a dit qu'il y avait un petit souci sur un des vols Air Calin qui va peut-être être annulé. Donc, on va trouver des solutions de backup. Mais la main card sera les 3 combats Fidjiens contre Tahiti. Et les autres combats, puisqu'on a 13 au total, ça va être apparemment des noms connus au niveau des amateurs en Polynésie. Merci Patrick, nous arrivons à la fin de cette séance d'interview. Merci en tout cas d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous, merci à TNTV.